Salut tout le monde, c'est Vincent et aujourd'hui on va faire quelque chose de différent. On va simuler tous les matchs restants de la phase de poule de la Coupe du Monde et essayer de voir ce qui va se passer jusqu'à la finale. On a déjà fait quelques vidéos dans ce genre qui ont super bien marché, vous avez kiffé, alors on continue cette fois avec un pronostic un peu plus proche de la réalité, d'accord ? Bon, j'ai trouvé ce site carrément top, il donne déjà les résultats des premières et deuxièmes journées, et on a juste à simuler les résultats de la troisième journée de la phase de groupe du mondial pour obtenir les affiches des phases finales. Et après, il combine tout seul. Il y a même l'option de laisser l'IA faire les calculs, mais on va plutôt le faire nous-mêmes. Bon, la République tchèque est arrivée très affaiblie pour cette Coupe du Monde, mais ce n'est pas le punching ball du groupe, c'est une équipe accrocheuse. Ils ont trébuché contre l'Afrique du Sud, une vraie boulette, mais ils ont posé des problèmes à la Corée du Sud. Donc je me dis que la République tchèque peut très bien créer la surprise et braquer le Mexique, qui n'est pas un foudre de guerre, c'est une équipe très stéréotypée, et le petit braquage est possible parce que les Tchèques vont jeter toute leur force dans la bataille pour tenter d'accéder au tour suivant, pas vrai ? Leur seule option, c'est de gagner pour passer à 4 points. Et là, ils courent de bonnes chances de se qualifier pour les 16e de finale, le tour juste avant les 8e. L'Afrique du Sud, le punching ball de service, va s'incliner contre la Corée du Sud et le groupe se termine avec la Corée du Sud en tête et le Mexique deuxième. On passe au deuxième groupe pour ne pas perdre trop de temps. Pour la Suisse, c'est particulier parce que ce groupe est piégeux. La Suisse comme le Canada sont des équipes qui ont tendance à s'effondrer au pire moment. On ne peut pas leur faire confiance. Je pense que la Suisse peut faire un petit coup contre le Canada, 2-0 pour la Suisse. La Bosnie va réussir à battre le Qatar et le groupe se dessine ainsi. La Suisse première, le Canada deuxième et la Bosnie troisième. Dans le groupe C, Écosse-Brésil, je sens que l'Écosse va braquer le Brésil, les gars. Sérieusement, c'est hyper triste, mais je crois bien que l'Écosse va faire le coup. Et le Maroc, pour le match Maroc-Haïti, ils vont s'imposer genre 3-0, histoire de soigner la différence de but nécessaire pour assurer le coup au cas où le Brésil l'emporterait. Mais voilà, le Brésil a un meilleur effectif mais est complètement désorganisé, donc le Maroc termine premier, le Brésil deuxième et l'Écosse troisième. Dans le groupe D, les États-Unis ont une sacrée dynamique alors que la Turquie est totalement à la ramasse. Ils doivent de gagner à tout prix ici, mais je pense que ça va être compliqué pour les Turcs. C'est une immense déception dans ce tournoi, ça va faire match nul, 2 partout. Et pour Paraguay-Australie, je vois bien un 1 partout aussi, ce qui fait que la Turquie termine dernière et le Paraguay gratte une place pour jouer la qualification à au tour suivant. Groupe E, Équateur-Allemagne, victoire des Allemands, 3-1, sans trop de suspense, et la Côte d'Ivoire va battre Curaçao. L'Allemagne passe en tête et la Côte d'Ivoire termine deuxième. Groupe F, Tunisie-Pays-Bas, c'est un match piège pour les Néerlandais, un match compliqué parce que face à un bloc bas très regroupé, les Pays-Bas ont énormément de mal. Mais je vais mettre un 0 pour les Pays-Bas, on ne sait jamais, mais vu comme la Tunisie subit, je pense que les Pays-Bas vont arracher la victoire. Japon-Suède, le Japon bat la Suède 2-1, et la Suède se retrouve troisième, incroyable. Groupe G, Nouvelle-Zélande-Belgique. Les gars, la Belgique est en plein doute, ils vont jeter toute leur force dans ce match, mais la Nouvelle-Zélande est le punching ball du groupe. Ils sont quatrième. Allez, je vais mettre 2-1, 2-1 pour la Nouvelle-Zélande, mes amis. Égypte-Iran, l'Égypte va l'emporter 2-1, voilà, l'Égypte première, la Belgique deuxième et l'Iran troisième. Quelle histoire, la Belgique a un super effectif mais n'arrive pas à développer son football, c'est incroyable, il manque totalement de réalisme. Groupe suivant, le groupe H, celui de l'Espagne. Uruguay-Espagne. Et si je vous disais que je vois bien un match nul ici? J'ai l'intime conviction qu'on va avoir un score de parité, mais je ne vais pas le tenter. Je mets 3-1 pour l'Espagne, et l'Uruguay va s'afficher pour sa participation. Cap-Vert, Arabie Saoudite. On ne peut faire confiance ni au Cap-Vert ni à l'Arabie Saoudite, même si le Cap-Vert a arraché des nuls héroïques face à l'Espagne et à l'Uruguay, mais je vais miser sur un nouveau nul pour le Cap-Vert, un partout. Norvège-France, 3-2 pour la France, ce match va être énorme, je ne le raterai pour rien au monde, les gars. Et 2-0 pour le Sénégal. Groupe J, Jordanie-Argentine, 3-0 pour l'Argentine, coup du chapeau de Messi à nouveau ici face à l'équipe la plus faible du groupe. Ensuite, Algérie-Autriche, ce match va être très lourd.
et je pense que l'Autriche bat l'Algérie, l'Autriche passe deuxième et l'Algérie va devoir batailler pour arracher une place de meilleur troisième. Dans le groupe K, le groupe du Portugal, ce match va être tendu, mais je vais mettre 2 partout. 2 partout ici, entre deux grosses sélections. Et République démocratique du Congo-Ouzbékistan, je mets 0-0 ici. Panama-Angleterre, 5-0 pour l'Angleterre. Croatie-Ghana, alors là mes amis, ce sera 1-1 partout. Il n'y a pas d'autre issue possible qu'un match nul, 1 partout pour cette rencontre. Et voilà, on y est, ce sont les équipes qualifiées, voici celles qui s'en sortent parmi les meilleurs troisièmes. Passons aux phases finales. Mexique-Canada, c'est le Mexique qui passe ici. L'Allemagne va sortir le Paraguay. Japon-Brésil, on a déjà eu cette affiche en amical et le Japon s'était imposé en renversant le Brésil. On aurait dit que le Brésil commençait enfin à trouver son rythme pour faire progresser son équipe, mais le Japon est venu l'emporter. Bon, je vois bien le Japon passer au tir au but ici. Maroc-Pays-Bas, les Néerlandais vont activer le mode phase finale et vont se qualifier. France-Suède, la France passe. Côte d'Ivoire-Norvège, un choc, je mise sur la Norvège. Écosse-Corée du Sud, regardez comment ce groupe s'est goupillé, quelle réussite pour les Sud-Coréens, la Corée du Sud passe. Angleterre-Sénégal, l'Angleterre va se qualifier. États-Unis-Bosnie, les Américains vont l'emporter. République tchèque-Égypte, l'Égypte passe au tir au but. Portugal-Ghana, le Portugal va passer. Espagne-Autriche, victoire de l'Espagne. Suisse-Algérie, la Suisse passe. L'Argentine élimine le Cap-Vert, facile. La Colombie va battre la Croatie. Australie-Belgique, alors là les gars, si je vous dis que la surprise du chef ce sera l'Australie, regardez un peu ces huitièmes de finale, tout le monde. Allemagne-France, la vache, quelle affiche. Allez, la France va battre l'Allemagne. Le Japon élimine le Mexique. Norvège-Pays-Bas, la Norvège s'impose et file au tour suivant, ça va être très lourd. Angleterre-Corée du Sud, l'Angleterre passe. Espagne-Portugal, alors là je vous le dis, le Portugal va sortir l'Espagne, la Roja va s'arrêter dès les huitièmes de finale, incroyable. Ensuite, Égypte-États-Unis, les États-Unis passent, je ne fais pas confiance à cette sélection égyptienne qui joue très mal. Cette deuxième journée était la meilleure prestation de l'Égypte de toute ma vie, tous leurs autres matchs étaient catastrophiques. L'Argentine élimine l'Australie. Quel tirage favorable pour l'Albi-Céleste. Suisse-Colombie, la Suisse va s'incliner face à la Colombie. Place au quart de finale, mes amis. France-Japon, victoire de la France. Portugal-États-Unis, le Portugal passe. Norvège-Angleterre, la Norvège, après un parcours héroïque pour son grand retour en Coupe du Monde, voit son aventure s'arrêter là et l'Angleterre file en demi. Argentine-Colombie, un duel 100% sud-américain, l'Argentine passe. On arrive désormais aux demi-finales. Dans le premier choc, France-Portugal. La vache, France-Portugal, ce match s'annonce d'une complexité rare. Si ça se réalise, ce serait un scénario de cinéma, mais je vais miser sur une qualification du Portugal, le Portugal va passer. Argentine-Angleterre de l'autre côté du tableau, avec une Angleterre qui monte en puissance tout au long du mondial, ce sera l'Angleterre qui passe. Pour la petite finale, on retrouve Argentine-France, un remake de la finale de 2022, et pour la grande finale, un choc Portugal-Angleterre. Je ne vais pas donner de pronostic pour ces deux dernières rencontres, je veux que vous me disiez dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette simulation, si vous êtes d'accord ou pas. Franchement, c'était une simulation de folie, si ça se passe comme ça, ce sera énorme. Voilà les gars, à la prochaine vidéo, salut!